Alors, quand on dit extraterrestre, ça me donne quoi comme feeling? Extraterrestre, E.T. Qui connaît le film de E.T. Le petit bout d'extraterrestre, machin, vous vous en souvenez? Beaucoup ici n'étaient même pas nés. Alors, nous avons une situation très intéressante ici. Les États-Unis finalement viennent de révéler l'existence des extraterrestres. Ouais, choquant, bouleversant. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît, avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, le Congrès américain avait tenu une audience spéciale où on a invité des gens. C'était pour faire une investigation sur la présence des objets, des ovnis. Des ovnis sont des objets volants non identifiés qu'on revoit à maintes reprises. Je sais que c'est une conversation très difficile à accepter parce que ça va juste au bord de la cohérence, n'est-ce pas? C'est difficile d'accepter ça parce que on a une logique selon laquelle les choses doivent avoir une certaine logique. Mais on ne peut pas parler de logique sans inclure les choses qu'on ne connaît pas. On va garder la tête très ouverte et les pensées très légères dans l'objectif de comprendre ce qui se passe. Le Congrès américain appelle une séance spéciale pour essayer de comprendre l'existence des extraterrestres et des objets volants non identifiés. Le Congrès américain a tenu une audience publique sur les affirmations selon lesquelles le gouvernement dissimulait un programme de longue date qui récupère et inverse l'ingénierie des objets volants non identifiés. On dit que le gouvernement américain serait en train de dissimuler les informations sur l'existence des extraterrestres. 3 vétérans militaires à la retraite ont témoigné mercredi devant un sous-comité de surveillance de la Chambre qui était la dernière incursion. Le Congrès dans le monde de UEPA, des phénomènes aériens non identifiés. Le terme que le gouvernement américain utilise à la place de OVNI. Bon, on est dans le Congrès américain. Dans le Congrès américain, on parle sous serment. Et parler sous serment veut dire, si vous racontez des bobards, vous pouvez aller en prison pour ça. Quand vous parlez sous serment devant le Congrès américain, vous ne pouvez pas raconter des bêtises. Si vous racontez des bêtises, on peut vous jeter en prison 40 ans, 50 ans. Voilà. Donc ces personnes qui sont en train de parler ici sont en train de parler sous serment devant le Congrès américain. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. Suivant. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. Donc, comme je l'ai dit, on a invité 3 personnes, 3 vétérans américains pour venir s'exprimer. Le gouvernement américain a commencé à prendre en question les UEPA, les phénomènes aériens non identifiés, plus au sérieux ces dernières années, poussant à plus de recherches car les observations observées pourraient être une question de sécurité nationale. Donc, ils ont dit, OK, ça pourrait être une question de sécurité nationale, on va investiguer pour comprendre quelles sont ces histoires. La principale inquiétude était que les observations soient potentiellement une technologie de surveillance aérienne inconnue utilisée par la Chine pour collecter des renseignements sur la défense américaine. Évidemment, il faut donner une logique à ça. Ils se sont dit, bon, peut-être que ce sont les Chinois qui sont en train d'envoyer des ovnis dans le but de collecter et d'accumuler les informations sur la défense américaine. On va aller faire de recherches pour comprendre. Alors, une personne intéressante a dit, il y a une dissimulation alléguée, une dissimulation complète du gouvernement américain. Le major à la retraite, David Grush, l'un des vétérans qui ont témoigné mercredi, a déclaré qu'il avait été invité en 2019 par le chef d'un groupe de travail gouvernemental sur les pans à identifier des programmes hautement
strictement classifiées liées à la mission du groupe de travail. Lorsqu'on lui a demandé si le gouvernement américain avait des informations sur la vie extraterrestre, Grush a déclaré que les États-Unis étaient probablement au courant des activités non humaines depuis les années 1930. Les États-Unis est probablement au courant des activités non humaines depuis les années 1930. Incroyable, n'est-ce pas? Le représentant américain Tim Batchett a soutenu l'idée que le gouvernement cachait des informations, déclarant à l'ouverture de l'audience. Le gouvernement cachait des informations, qui comprenaient également le témoignage de 2 anciens officiers de la marine qui ont déclaré avoir été témoins des choses et des dissimulations. Incroyable. Donc, ce monsieur ici, très intéressant, David Grush, a travaillé sur des projets très intéressants, des projets secrets des États-Unis qui consistaient à évaluer, examiner ces ovnis, donc ces objets extraterrestres. Ils ont évalué, observé ces histoires et ont essayé de faire renversement d'ingénierie, reverse engineering, c'est-à-dire essayer de restituer, de recomprendre, de recomposer la structure de ces engins volants, comprendre ce que c'est. Comme on l'a suivi précédemment, on a identifié même sur le plan biologique, dans ces avions, à quelques reprises, il y a eu des corps non humain. Mes amis, on croyait qu'on est en train de raconter des trucs de films. Ça, c'est dans le Congrès américain où on parle sous serment. Tu ne peux pas mentir. Est-ce qu'on est seul sur Terre? Vous savez, un temps, l'ancien ministre de Défense canadien, après avoir passé beaucoup d'années, il avait grandi, il n'avait plus rien à perdre. Il est sorti en public pour informer, ministre de Défense canadien, ministre, en parlant de crédibilité, ministre de Défense canadien. Il a dit, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Il y a des êtres qui viennent de temps en temps et qui sont déjà ici depuis plusieurs années, qui vivent parmi nous. Well, because I know that they are. They've been, as a matter of fact, they've been visiting our planet for thousands of years. And one of the cases that would interest you most, if you give me 2 or 3 minutes to answer, is during the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species at least, had been visiting this planet for thousands of years. So we have a long history of UFOs, and of course there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them. On ne peut malheureusement apparemment pas nous donner ces informations, parce que imaginez-vous ce que ça donnerait si on l'affirmait ouvertement. On disait qu'on n'est pas seul. Tu commenceras à douter des gens que tu vois dans le magasin. Est-ce que c'est vraiment un humain ou pas, n'est-ce pas? La personne qui te parle dans les rues, c'est vraiment un humain ou pas? C'est intéressant. Mais évidemment, le Pentagone a démenti. Le Pentagone a nié les affirmations de Grush concernant la dissimulation. Dans un communiqué, le porte-parole du département américain de défense, Sue Gore, a déclaré que les enquêteurs n'avaient découvert aucune information vérifiable pour étayer les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou la rétro-ingénierie des matériaux extraterrestres ont existé dans le passé ou existent actuellement. Pourquoi le Pentagone a besoin de venir se justifier? C'est ça la question. Si on raconte des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens, pourquoi toi tu vas venir t'expliquer? Tu es le Pentagone après tout. Si c'est des bêtises, tu t'étais. Bon, écoutez, ce sont des fous, des malades qui racontent des bêtises, des conspirationnistes, des gens du théorie du complot. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi tu dois faire une lettre ouverte pour expliquer que ce n'est pas vrai, à moins que tu ne saches que ce soit autre chose, n'est-ce pas? David Grush a aussi dit qu'il y avait des tactiques violentes par le Pentagone. Grush a déclaré qu'il était devenu un dénonciateur du gouvernement après sa découverte et qu'il avait fait objet des représailles pour s'être manifesté. Au cours de l'audience, le membre du Congrès Tim Batchett a demandé à l'ancien lanceur d'alerte s'il avait connaissance des personnes potentiellement blessées dans le cadre d'efforts pour dissimuler une technologie extraterrestre, à quoi il a répondu oui. Donc il y a eu des gens qui sont déjà venus pour essayer d'expliquer aux gens qu'il
y a des technologies extraterrestres qui existent déjà. Vous voyez la technologie, vous vous dites, waouh, ce truc-là, ça regarde ton visage, ça connaît déjà, mais vous ne connaissez pas, comme on le dit déjà, on l'a dit dans le passé, il y aurait beaucoup de technologies qui sont inspirées par des extraterrestres ou des choses pareilles. Ce sont des informations que nous recevons comme c'est vérifiable sur YouTube. Ce n'est pas moi qui le dis, pour ceux qui, c'est pas moi qui le dis. Vous faites vos propres recherches, vous allez voir. Ça existe partout. Mais malheureusement, l'être humain, généralement, quand c'est un sujet qu'il maîtrise mal, on a tendance à tourner le dos, tourner le visage, regarder ailleurs. Parce que voilà, c'est un sujet trop lourd. On croirait que je suis fou. Il faut justement avoir le courage de regarder des sujets qui paraissent fous pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, ce groupe de personnes, les anciens travailleurs de l'État, dans des projets très intéressants et secrets, viennent aujourd'hui parler sous serment dans le Congrès américain, expliquant qu'il a existé et qu'il existe aujourd'hui des programmes extraterrestres, de rétro-ingénierie pour essayer de comprendre leur fonctionnement. Comme je l'ai dit précédemment, le ministre de la Défense canadien, l'ancien, et la nouvelle, l'actuelle, ont tous déclaré des choses sur les objets non identifiés aériens. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce que nous sommes seuls sur cette terre, dans le monde où on vit? Il faut se poser la question. Je pense qu'il est important. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réalité? Nous ne sommes pas seuls sur terre. Ou peut-être c'est un jeu des Américains pour essayer de dissimuler quelque chose de plus grand à travers ces discours inouïs. Vous êtes des gens très intelligents. God bless.